Salut à tous, bienvenue sur Box au Film. J'allais oublier le nom, dis donc. Votre rendez-vous hebdomadaire, vous êtes au courant, vous êtes là chaque semaine pour me suivre, 10 minutes, grosso modo, de votre temps. Et j'espère que cela vous convient. Aujourd'hui, on va parler de trois films de John Travolta. Voilà, donc je vous dis à tout de suite après le générique. Travolta a commencé sa carrière dans des séries TV pas forcément connues ici en France. Ensuite, il a eu un petit rôle dans un Brian De Palma, Carrie, au bal du diable, et il a enchaîné, grâce à ses talents de danseur, des films musicaux, et notamment deux gros succès, La fièvre du samedi soir et Grease. Dans les années 80, il est un peu plus discret, et il revient en force dans les années 90 grâce à Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ensuite, c'est la voie royale pour lui dans les années 90-2000, avec des gros films d'action qui éclatent le box-office. C'est l'un des acteurs les plus demandés et c'est aussi celui qui est le plus payé, car il est payé 20 millions de dollars par film. Ensuite, il se perd à nouveau, il oscille entre le meilleur et le pire, avec certains films qui sortent au cinéma, d'autres directement en DVD. Alors, pour le pire de John Travolta, je vous ai sélectionné trois films que j'ai vus dernièrement. Et on va commencer avec Battle Earth, Terre, Champ de bataille. Puis ensuite, nous allons évoquer Criminal Activities. Et enfin, nous finirons avec La victoire dans le sang. Battle Earth, Terre, Champ de bataille est réalisé par un illustre inconnu. Roger Christian, en l'an 2000, film de science-fiction au budget quand même assez confortable, 73 millions de dollars pour ce film. Alors, c'est pas mal quand même, parce que vu la daube que c'est, quoi, sachant qu'au box-office, il n'a récupéré même pas la moitié, il a fait 30 millions de dollars. Donc l'histoire nous dit qu'on est en an 3000, qu'il y a quelques humains encore en vie, mais qui subissent le joug d'extraterrestres. Et à la tête de ces extraterrestres, il y a un mégalomane cruel, rusé, dévoré d'ambition, mais qui sous-estime la résistance humaine. Pour accompagner John Travolta dans ce naufrage, on peut appeler ça un naufrage, on retrouve Forest Whitaker. Et oui, lui aussi, 13 ans après Bird, il se retrouve dans ce chef-d'œuvre. Non, je déconne, c'est pas un chef-d'œuvre. Tout ce qui était dit sur ce film était tellement mauvais que je pouvais pas passer à côté, quoi. Surtout avec ces deux pointures d'acteurs. Alors, si on est sérieux, c'est vrai que ce n'est pas très très bon. On oscille entre la guerre du feu, où les humains se retrouvent à l'âge de pierre. On se retrouve avec une pseudo-adaptation de la planète des singes, des hommes toujours inférieurs et les singes remplacés par les pseudo-aliens. Et enfin, on a le style un petit peu, l'ambiance Star Trek, mais pas les films, les séries Star Trek des années 70 en fait. 70-80. Alors, que dire de plus? Les costumes ne sont pas très réussis, les mains des aliens sont hyper grossières et c'est même grotesque. Le personnage joué par Barry Piper manque réellement de piment. Tout cela n'est qu'une blague. Lorsqu'on regarde la carrière du réalisateur, on ne s'étonne pas que le film ne soit pas bon. Beaucoup d'ambition, mais un manque de moyens flagrant, malgré ses 70 millions, un manque d'imagination surtout, un manque de savoir-faire, un manque de tout. Le film s'adresse donc pour les curieux, qui sont prêts à perdre 2 heures pour découvrir deux bons acteurs qui font du Muppet Show, mais en moins drôle. On enchaîne tout de suite sur Criminal Activities, un film sorti en 2015 avec des recettes au box-office 170 millions de dollars. C'est pas une paille. Non, 170 000 dollars. Une paille. Je dis une connerie, moi. Une branille. Si on regarde de plus près, le sort filme vraiment de manière confidentielle dans quelques pays, peut-être asiatiques. Et ensuite, c'est du direct ou DVD chez nous. C'est l'histoire de 4 types qui doivent de l'argent à un supposé baron de la mafia, et en échange de cette somme, il leur propose de kidnapper un de ses concurrents et peut-être plus tard de le descendre.
Bon, bien sûr, tout ça, ça part en cacahuète. Alors, c'est quand même moins pire que le premier film cité dans cette vidéo. On a quand même John Travolta qui est en tête d'affiche, d'accord? Mais en fait, quand on regarde le générique, il arrive bon dernier. Et là, on se dit, ouf, merde. Donc, c'est pas lui qui va tenir le film, quoi. Et la suite nous prouve qu'on a raison. Le rythme qui se veut haché au couteau pour nous donner une sensation de modernité, avec des bavardages incessants, citant des grands auteurs comme pour insuffler un peu de profondeur à ces personnages, et enfin des situations grotesques pour nous montrer que tout est lié. On se croirait chez Tarantino. Mais là, en fait, tout fonctionne chez Tarantino. Et ici, il n'y a rien qui va, quoi. On a juste envie de poursuivre en mode accéléré, quand on est devant le film, pour pouvoir voir où ça va nous emmener. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer, le réalisateur? Bon, on résiste un peu, hein. On se dit, ok, il n'y a que 90 minutes, on va résister, pour voir enfin un final qui fait table rase de tout ce qu'on a vu, et qui nous propose un dénouement original. Alors là, on est sur le cul. Alors, ça sauve un petit peu le temps qu'on a perdu à regarder tout le film, ça sauve un petit peu le film du naufrage, mais il faut quand même attendre les 5 dernières minutes, donc il faut quand même fader 85 avant d'avoir un truc qui est intéressant. Alors, si vous voulez regarder, faites-le, parce que peut-être que ce twist de fin de film vous comblera, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas suffisant, quoi. Dernier film pour aujourd'hui, direct to vidéo quasiment, puisque le film est sorti en 2019, La victoire dans le sang. Il a rapporté que 7000 $ sur un marché très restreint, puisqu'il est sorti qu'au Vietnam. Alors peut-être qu'une plateforme rachètera ce film pour faire un peu de buzz sur le nom de Travolta, on n'en sait rien. En tout cas, petite carrière pour ce film. C'est l'histoire de Sam Monroe, un pilote de course chevronné, et de son fils, qui est aussi un autre pilote, et ils doivent surmonter des conflits familiaux et professionnels, ne s'entendant pas naturellement, et ils essaient de trouver un équilibre entre leur vie de famille et les compétitions. Le fils, ayant une plus grande envie de percer, on va dire, va rejoindre l'écurie concurrente, et naturellement son père ne va pas être très content, et puis arrivera ce qu'il arrivera, puisque ils vont essayer de se faire face à face dans des courses. Voilà. Bon, c'est du déjà vu, c'est pas forcément quelque chose qui est très original. Alors, je dirais que la première chose à faire déjà, c'est de le voir en version originale, ce film, parce qu'en version française c'est une catastrophe. Je sais pas où ils ont été chercher les mecs qui font le doublage, mais alors là, c'est pas possible, quoi. Donc c'est un film sympathique, on va dire, pour pas dire gentillet, qui manque cruellement de testostérone pour pouvoir nous faire vibrer au son des moteurs. Le film parle de course, mais il n'y a rien de spectaculaire dans la façon de filmer ces bolides. Le réalisateur n'arrive jamais à nous placer au cœur de l'action. Peut-être veut-il accentuer son film sur les relations père-fils, reconstruction entre guillemets des hommes et des âmes dans un drame, mais ici il manque d'intensité, quoi. On voudrait participer avec ces personnages. Il y a quand même tout de même Travolta qui traverse le film sans réellement l'impacter. Il y a Michael Madsen, un acteur souvent utilisé chez Tarantino. Et bien là, il est un peu bouffi, on a du mal à croire qu'il va rentrer dans sa voiture de course par la fenêtre latérale, quoi. D'ailleurs, on ne le voit jamais le faire. Non, il le fait pas. Le seul rôle, peut-être un peu caricatural, mais sa seule façon de nous présenter sa personnalité, c'est d'enlever et de remettre son chapeau. Et à chaque fois, on voit ces décolorations hyper noires de cheveux qui sont pas du tout naturelles. Voilà, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon. Bon. C'est bien dommage. C'est un direct to vidéo qui aurait peut-être mérité mieux s'il y avait eu un bon réalisateur. C'est pas complètement mauvais, hein, on va dire. Hein. Mais voilà, il faut être très indulgent pour regarder ce film. Hein. Voilà, c'est terminé pour John Travolta. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous avez appris 2-3 petites choses sur cet acteur. La prochaine fois, ce sera pour le meilleur, je vous le dis. Et là, il y a de quoi bien rigoler. Et écoutez, mettez-moi un petit like, commentez si vous en avez envie, abonnez-vous. Et on se tient à très bientôt pour un nouveau box au film. Ciao, ciao.